Bonjour à tous, ici Masao, donc je vais vous montrer une partie entre moi et Shadow, que j'ai joué hier soir, mais du coup il y a eu le petit patch qui a eu lieu aujourd'hui sur 1.7.4 là. Théoriquement, sauf erreur de ma part, on va voir, mais il ne devrait pas y avoir de problème dans le replay, vu que le seul changement qui pourrait l'affecter, c'est que les sledges demandent plus d'XP pour level up et la tech EMP coûte plus cher. Donc, pas vraiment de changement dans le gameplay, et en soi, sauf erreur de ma part aussi, je me trompe pas, il n'y a aucun sledge dans cette game. Donc ça devrait être bon. En plus. Voilà. Shadow part sur Elite Spec avec du coup Void Eye Tarantule. Et de mon côté, je pars sur le Don de Sapchien avec Typhoon Spécialiste. Donc, dans l'idée, un pack assez agressif. J'ai envie d'essayer de jouer Typhoon à ce moment-là. Mais pas évident là au début. Alors, je l'ai fait sur le serveur Discord, mais pas forcément en vrai game encore. Mais des fois, des reventes d'unités à 200, acheter Typhoon, des runes 1. Alors là, il y a peu de sens de le faire ici, hein, parce que le temps de table est juste trop bien contre les tarentules. Donc c'est juste pas bon de faire ça ici. Voilà. On revend tous les deux notre tour, d'ailleurs. De mon côté, c'est juste parce qu'en soi. Ah bah non, et au final, il la revend pas. De mon côté, je l'ai revendu parce que vu que je cherche à vraiment agresser de ce côté-là, je suis juste trop. J'ai envie de jouer de manière très avancée avec mes dents de sable pour pouvoir potentiellement profiter de second derrière moment, ce genre de choses. J'ai envie de jouer très gros là. Et la tour ici, elle offre pas grand-chose vu qu'elle fait à peu près la même chose que feraient les dents de sabre. En vrai, ça peut avoir un intérêt si mon adversaire attaque ici. Des fois, sur le retour de combat ici, ça peut avoir un impact. Je pense que c'était pas si important de faire la revente parce que éventuellement, j'ai pas forcément envie de revendre cette tourelle là dans les médias. Donc, j'ai pas forcément d'autres reventes à faire derrière, donc c'est peut-être pas un excellent play ça de faire ça. Voilà, voilà. Il joue ses Void Eye avec bah, les mêmes techs que moi d'ailleurs, hein, actuellement. Donc, setup entre guillemets carry terrestre. On peut pas les mettre en l'air. Et avec le MP Armor pour bien gêner. Voilà. Alors, vu qu'il est lead spec, les rampeurs niveau 2, c'est un peu long à tuer avec des chiens. Il leur faut 3 attaques. On galère un peu. Mais éventuellement, quand on aura des niveaux, ça va aider. Pour l'instant, on les a pas. Voilà. Sur ce round-ci, je vais skip, je vais prendre Photon Coating, qui est plutôt un bon truc, je veux vraiment aller sur la ligne. Il aurait pu prendre les missiles à 15 000 si vous voulez, Shadow. Ça aurait pas été inintéressant, vu le placement dans le sabre. Mais je comprends tout à fait qu'il ait envie de... Il hésitait vraiment à revendre cette tour à chaque fois en fait. Revente, remise. C'est intéressant des fois de revoir les parties juste comment elles sont faites comme ça. Je vais rajouter un chien ici. Parce que pour gérer le rampeur qui était là, j'ai un peu galéré, mais ça allait encore parce que j'ai pas mal de chiens par là. Mais ce rampeur là précisément, il fonçait sur mon rampeur ici et j'avais pas trop de quoi le réceptionner. Donc oui, chien niveau 1, ça va galérer un peu, mais comme je dis, éventuellement avec de l'XP on va y arriver. Et il a mis un rampeur devant pour protéger un peu ses yeux du vide pour mes dents de sabre. En vrai, il avait pas tant besoin de ça dans l'immédiat. Et en soi, j'ai déjà. Je peux bien. Les deux chiens ici, on peut bien faire le taf dessus quand même. J'achète un phoenix dès le round 2. Et je vais mettre un rampeur dans le dos, c'est un peu spécial. J'achète un phoenix dès le round 2. La raison derrière ça, c'est protection entière pour ce qui est dans le dos. Ici, je peux gagner le round par défaut, c'est le cas ici par exemple. Et ce rampeur là, c'était un peu dans l'idée d'essayer de retarder le chaff adverse. Je l'ai bien placé pour que les rampeurs aillent en arrière mais que la tarentule va devant. Je dis je vais chercher à retarder le chaff adverse pour que mon Randstad puisse plus facilement connecter sur la tarentule. Le seul problème qu'il peut y avoir avec ça, c'est que voilà, du coup il y a une énorme vague de late chaff, j'ai plus de chien en vie.
C'est le seul petit problème. Mais bon, de toute façon, le round, je le gagne avec les Phoenix dans tous les cas, donc c'est pas trop un souci. On va passer au round 3 direct, hein, parce que sinon c'est un peu long. Les Phoenix vont tuer tous les rampeurs. Ils vont y arriver. Attends. Voilà. On arrive sur drop d'unité, sur les cartes ici. Dans les choix, Underground Fret qui peut être un problème pour moi, plus que pour mon adversaire. Le shield était intéressant, je pense, pour un de mes, pour mes dents de sabre. Ça peut être ok, surtout si au moins level up, ça fait beaucoup de points de vie à gérer, donc c'était assez ok, je pense. Là, j'ai mes chiens qui level up, je suis plutôt content. Hein. Maintenant, on va commencer à. On passe de 3 coups à 2 coups pour tuer les rampeurs niveau 2. Mais du coup, aussi, c'est-à-dire. Donc là, on commence à avoir mon truc. Pourquoi Underground Fret n'est pas un bon choix ici pour moi, mais il y a plus un danger dans l'autre sens. Le problème, c'est que les rampeurs niveau 2 battent quasiment n'importe quelle combinaison tech sur de rampeurs niveau 1. Donc déjà, j'ai pas forcément mis une tech sur les rampeurs là, mais pour dire à quel point c'est juste injouable. Donc si je mets l'Underground ici, mais un rampeur de ici, c'est fini. Si je mets l'Underground là, mais un rampeur par là, c'est fini. C'est pas dur pour lui de contrer ça. C'est un avantage quand vous jouez Elite, c'est que c'est pas si dur que ça de contrer Underground Fret. Hein. Genre 2 packs de rampeurs au total et vous contrez Underground Fret. C'est un peu le truc qu'il y a à noter. Et de mon côté, bah, j'ai rien. J'ai strictement rien pour le protéger. Donc je vais me créer du late shaft ce tour-ci, dans l'idée, même pour pouvoir essayer de jouer un peu autour. Mais voilà le problème. Il part sur des Mustangs. Et donc là, je suis vraiment content. En fait, d'une certaine manière, je suis vraiment content d'avoir débloqué mon Phoenix. D'avoir pris un Phoenix au round d'avant, parce que je lui ai forcé quasiment à sortir. Je lui ai forcé une réponse entière. Mustang, ça c'est. Alors les Mustang 2 en tant qu'élite, c'est vachement bien, hein, c'est sûr. Alors là, c'est des Fortified Mustang, ils sont très solides, certes. Ils ont quand même 2000 points de vie chacun, donc ça c'est assez gros et tout, mais en vrai, plutôt content d'en voir, hein, parce que ça me semble pas ça me semble pas bien fou contre ce que j'ai. Je veux dire, c'est pas un bon anti-rampeur. Je pourrais tout à fait jouer genre des chiens armure et complètement les bloquer sur mes chiens. Bon, c'est un peu plus dur parce qu'il y a quand même d'autres trucs à gérer avant, quand même. Voilà. Je tente à faire une attaque de ce côté-là, mais je m'attendais pas forcément à avoir un Mustang en face de moi à cet endroit-là. Là, bon, bah, le Dansad va pas pouvoir tuer le Mustang, hein, clairement. C'est un peu le problème. Une seconde là. C'est une défaite. Bon, le problème du late shaft là, je pense que ça devient un souci et là je vais je vais revendre ce pack là rapidement au final. Ils mettent pas vraiment. Dans les drops de cartes ici, pour mon adversaire, je pense qu'il peut facilement prendre il pourrait prendre les Sniper 3, il peut prendre point de fusion s'il veut. Sniper 3, point de fusion, peu importe, c'est des trucs qui peuvent potentiellement soit gérer l'aérien, soit même mieux gérer le terrestre, enfin les deux. Les deux le font. Les guêpes seraient même pas inintéressants si je veux faire un play temporaire. Je pourrais prendre un peu ce que je veux. De mon côté, en vrai, Sniper 3 m'intéresse peu. J'ai déjà pris j'ai un Phoenix, j'ai déjà dans ça pour le mono-cible. Point de fusion, même idée. Les guêpes, c'est un peu dur à sortir parce qu'il y a déjà des Mustangs. Le truc que j'envisage, c'est plutôt. Je vais prendre Phantom. Je me dis, je vais plutôt prendre Phantom Ray parce que c'est assez solide encore pour résister un peu au Mustang et peut-être consolider cet assaut ici. Et ça peut également me offrir une protection contre un flanc qui viendrait de ce côté-là. Mais c'est un choix temporaire je pense, même je vais prendre Phantom Ray, hein, du coup, mais même dans ce que je veux en faire, je sais que c'est un choix temporaire que je risque de revendre dans pas longtemps. On a nos Typhoon qui arrivent, tant que Typhoon spécialiste. Et je vais m'en servir du coup pour aller augmenter la pression sur cette tour-là. Et là, enfin partir sur chien porté, ce qui fait qu'ils sont maintenant derrière les dents de sabre. Et donc si l'adversaire veut taper mes chiens, il doit absolument tuer mes dents de sabre avant. Ce qui est plus compliqué. Et il part sur Phoenix, en face. Afin d'avoir une solution, on va dire, de dégâts mono-cibles
assez fiable pour pouvoir tuer mes dents de sable à moi, également les chiens, également bien contre le Typhoon. Je suis pas sûr du choix de point de fusion dans le drop pour lui, parce que c'était pas le choix le plus efficient en termes de thunes. Hein. Il y a plus d'argent sur d'autres choix, sur d'autres drops. Bah, bon, ça, pour 50 crédits, il est plus efficient. L'avantage, c'est qu'il gagne l'unlock avec, mais après, il est elite spec, donc c'est dur de sortir des points de fusion niveau 2. C'est vraiment pas un des géants qui gagne le plus d'intérêt avec les niveaux. Son augmentation de dégâts par les niveaux est pas si intéressante que ça. Je mets un missile ici au cas où il y a un pack de chaff quand même. Go, Fantôme go! Ils vont faire un taf de fou ces Fantômes dans ce tour en tout cas. Voilà. La smoke, qui était un des choix que j'envisageais un peu ici, qu'on pouvait envisager tous les deux, hein, je pense. Smoke ici c'est vachement fort, smoke ici ça peut être fort. Donc ça c'était un peu le truc qui pouvait faire un peu peur dans le round. De l'autre côté il y a Advantage Device qui était une option pour se protéger de la smoke limite. Mais c'est bon, mais bon, moi je suis en train d'agresser, en vrai les boucliers je m'en sers sur le début de combat, mais si. Enfin, surtout sur ce côté-là ça sert pas à grand chose. Ce côté-là au moins je bouge presque pas de ce côté-là. Donc je peux rester sous les boucliers pour un petit moment. Mais si je me trompe pas, je vais skip hein, dans ce tour. Je vais pas prendre de spell. Hein. Lui il prend smoke, mais moi je skip. Ouais. C'est ça. Et voilà. Le chien one shot enfin les rampeurs. Pose de bouclier, on peut se protéger de la smoke de son côté. Je pars sur des phoenix. Sur un phoenix, ça reste mieux derrière les Typhoons, ça reste mieux là. Et ça peut être distrait dans. Là où je l'ai mis, il peut être distrait dans l'angle et j'ai un peu besoin d'avoir un entier qui avance pour tuer ça en fait, précisément. Ça, je veux un entier qui puisse aller devant. Parce que celui-là il peut défendre le flanc, ce qui est bien, hein, mais. Il y aurait beaucoup de délai avant de tuer le phoenix. Et c'est quand même des phoenix 2, donc ça tue très vite ce que j'ai là. Si ça connecte. Donc on va jouer deux parties en une dans cette partie. D'un côté, on va avoir Typhoon chien, Typhoon. Dansab chien, et de l'autre côté, on a Dansab Typhoon. Voilà, deux versions de Dansab, deux parties pour le prix d'une. Une des raisons pourquoi j'ai pas shield la smoke ici aussi, c'est que je joue des chiens. En vrai. Donc, j'étais pas sûr qu'il la prenne. Et s'il la prend, j'étais même pas sûr qu'il la mette à droite ou à gauche. Et en vrai, s'il met le. Si la smoke est là, au prochain tour, je peux l'enlever avec la. Je pourrais l'enlever avec l'extinguisher, vu que ça enlève également la smoke. Ah non, en fait, ça retire tout sauf l'huile. J'ai toujours pas tech mes dents de sabre. Et je vais bientôt. Ici, on est clairement dans une situation où Secondary Armament est très intéressant à prendre. En fait, j'avais un peu peur de voir à quel point s'il posait d'autres points de fusion ou un truc comme ça. C'est un peu plus ça, je veux savoir. Parce que là, il y a un moment, je me suis posé des questions comme dans le tour d'avant. Est-ce que je relance dans le sabre ou pas? C'était des questions que je posais en fait. C'est est-ce que je relance dans le sabre? Est-ce que je relance dans le sabre et je commence à mettre les items par là et je déploie encore plus par là ou pas? Parce qu'il il est vachement en phase du point de fusion. J'ai certes rajouté ce rampeur
qui, le problème, se fait taper par ça, certes, mais évite le lock assez rapide. Mais ce qu'on voit là, il a toujours pas tech dans le dans ça, il a pas tech encore dans le point de fusion, il va rajouter un phoenix. Enfin, il semble pas partir dessus pour l'instant, donc c'est juste le seul truc qui me faisait un peu peur. C'est ça, voir ça. Sur ce tour aussi, on a pas mal de bons choix en vrai. Underground, je peux pas le jouer. Lui, il peut. Le spawn d'Overlord, je peux pas vraiment le jouer. À cause des Mustangs et du Phoenix, et le Rampeur qui va tirer les tirs. Et ici, l'Overlord va aller vers le point de fusion, mais le point de fusion est un peu trop solide aussi. Et ici, m'impact de chaff, je suis distrait aussi, et les Mustangs vont aller par là. Donc je peux pas jouer enfin, je peux jouer le spawn d'Overlord pour faire une diversion, mais alors une diversion à 300 crédits, c'est cher. Par contre, du côté de mon adversaire, s'il veut jouer le spawn d'Overlord, alors s'il met ici, ils vont légèrement distraire sur le premier tir sur ça, et après ils vont pouvoir taper les Phoenix. S'il met là, j'ai rien. S'il met là... Je crois qu'il gagne contre les Phantom Ray, hein, parce qu'il va taper en premier dessus. Ouais. Donc c'est un peu... plein de spells que je peux pas bien gérer. Cool. Voilà, c'est le problème de jouer aggro aussi. Hein. Incroyable Firepower, par contre, est très bien pour un Typhoon, potentiellement. Ça peut être un bon item, ici. Il va prendre l'item, de son côté, également. Il va pas jouer de spell. Et là, c'est là où il commit à fond dans les Phoenix, à ce moment-là. Et c'est là où il part de l'Overlord. Je m'attendais pas à ce qu'il parte forcément de point de fusion hein, dans la partie, quand j'ai vu ça. Et là, il part sur Là, il met portée Tarentule, portée Phoenix, plus de Tarentule. Il veut mieux clear, veut mieux augmenter ses dégâts. Là, il les a mis assez en avance, ceux-là, pour pouvoir essayer de lock assez rapidement sur le don de sabre ici. Le seul souci, c'est qu'il faut qu'il arrive à clear les 3 packs de rampeurs. Là. Et si on remarque, son chef clear ici, celui-là, il va taper par là. Celui-là, il va taper un peu par là, mais il n'y a pas grand-chose qui tape sur ce pack de rampeurs-là, précisément. Bon, éventuellement, ils vont tourner et taper l'autre, hein, je veux dire, mais il a pas grand chose pour clear en plein milieu, de son côté. Souvent, c'est un peu intéressant des fois souvent d'avoir un chef clear qui est un peu aligné avec chaque colonne, on va dire, de chef de l'adversaire. Et là, il y a un problème pour cette partie-là. Voilà. De mon côté, je vais mettre Typhoon Bouclier, ça évite un peu les missiles. Ça prend plus de coups avant de mourir aussi, c'est une chose. Éventuellement, mais j'ai pas les déploiements pour. J'aimerais bien mettre un rampeur ici devant, qui peut pas se faire missile parce qu'il y a le bouclier du coup du Typhoon, mais qui va permettre à. Bah, surtout, maintenant que je suis au courant enfin là, je vais être au courant à au début de ce tour. Hein. Je vais être au courant qu'il y a un Phoenix qui est ici, et du coup, si je mets un rampeur là, maintenant l'aggro va être pris sur le. Parce que là, du coup, ce Phoenix va instant lock sur les bonnes unités. Ce qui est pas bien pour moi. Là, je vois un bon missile ici à faire pour moi. Bon, non, ça tape ni là, et ça tape par là. On va tuer un des packs assez rapidement de rampeur. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, si tu dis un des phoenix qui lock. Bon, le truc, c'est qu'avec les boucliers, en fait, ça me protège assez. Hein. Là, il va enfin pouvoir le tuer, le phoenix, la tarentule, là. Le tarentule, le typhoon. Et on arrive à rentrer sans aucun souci dans les défenses de Shadow. Alors, c'est un des points forts des fois d'avoir des unités qui n'ont pas une portée de fou aussi. On l'a pu le voir là quand j'ai pu tuer les phoenix adverses avec ne serait-ce que mon seul phoenix ici en fait. J'ai pas la portée sur le mien, mais les chiens ont 110 de portée, mon phoenix a 120. Et au final, on s'est retrouvé dans le combat avec les chiens qui, même une fois que mes dents de sable sont morts, ce qui prend un peu de temps déjà, les chiens servent de chaff pour le phoenix et le phoenix peut encore tuer, peut quand même tuer les phoenix adverses. On est très peu. Enfin, ils se retrouvent pas devant et ça c'est cool.
un peu l'avantage d'avoir des unités sans trop de portée. C'est pareil ici, en soi, le Phoenix, j'ai pas besoin de mettre la portée. Les Typhoons les Typhoons et Dansa font la front lane. Alors après, en soi, les Typhoons peuvent tuer les Phoenix adverses aussi ici, donc c'est un peu moins important, on va dire. Sur Sourcy, en termes de drop, on a... Ah, alors, Fang, c'est... Transition Frank Carry, mon dieu. Pour essayer. Après, je pense que ça aurait même... Ça aurait été... je vais pas dire que c'était le... Je pense pas que c'est le play à faire, mais genre... 3 Fang niveau 3 avec portée, là, derrière ici, là. Je pense que ça faisait le taf, hein. Voilà, voilà. J'envisage plutôt de mon côté de prendre les Fire Badger pour mettre des... Pour le mettre ici, là, pour pull l'adversaire dans l'angle, afin de me libérer encore plus l'accès là, et laisser un peu de temps là-haut. Il a de quoi un peu le répondre, hein, donc c'est un peu répondre déjà de base, donc ça va pas tenir très longtemps, mais... Alors, là il a 1210 points de vie, donc je sais que je peux potentiellement le tuer dans le tour. Pour gagner dans le tour, il y a peut-être mieux que faire le pull ici. Enfin si, mais faut peut-être que je mette le Fire Badger plus Rampeur, je pense que dans ce cas c'est l'idéal. Pas exactement ce que je vais faire, je vais juste mettre le Fire Badger tout seul. On level le Typhoon, vitesse temporaire, la vitesse. Enfin on met Side Gun sur les dents de sabre. On prend le Move Beacon et on va avancer par ici. Je veux pas en fait qu'ils aillent trop mobiliser sur la tour là et qu'ils tapent dans les murs. Je veux qu'ils avancent. Et je veux pas qu'ils aillent forcément de la En avançant ici en fait, j'avance dans un endroit où il y a littéralement pas de chef de mon adversaire et si Dantzab est par là en fait il peut facilement lock la tour je pense. C'est un peu l'idée. Et ça permet aussi d'aller focus, d'envoyer mon Typhoon pour aller tuer le Phoenix là un peu. Voilà. Ouais. Bon. Le petit truc que j'ai dit tout à l'heure sur le chef clear, là il l'a corrigé, hein, du coup c'est bon, il y a plein de Fire Badger pour tuer le rampeur maintenant qui est là. Je suis content d'avoir pris cette gun, hein, parce que c'était plutôt pas trop mal pour pouvoir aller un peu gérer les... Bon là il y aurait les coups de cette gun partent dans le chef, mais... Ah non, voilà. Il y a un petit rampeur qui est ajouté par là, qui me ralentit un peu. Mais éventuellement on y arrive. Il a pas tant pire que ça de ce côté-là, et il y a des... Et la Tarentule s'est retrouvée lock sur un moment sur mes Typhoons, et, alors qu'il y a encore des rampeurs qui passaient. Son chef clear, et il manque de clear de ce côté-là. Je suis pas sûr qu'il aurait dû défendre réellement de ce côté-là dans la partie en fait, hein, déjà, je pense. C'est pas... Peut-être pas à défendre autant, hein. C'est un peu le... Mais il est pas mort. Il est en vie encore. He's alive. Mon dieu, que le choix était rapide pour les deux joueurs. On a vu Bombard, on a cliqué sur Bombard tous les deux. Moins vite, moins vite. Prenez le temps de regarder les cartes quand même, les joueurs là. N'importe quoi. Additionnel déploiement, bonne carte, hein, mais peut-être trop tard dans la partie pour vraiment en profiter maintenant. En plus, dans les déploiements que j'ai envie de faire de mon côté, c'est probablement le genre des Typhoons. Ça pourrait être genre poser des Typhoons niveau 2 ou ce genre de choses. Ce qui est cher. C'est cher. Donc, pas super nécessaire. Bombard est exceptionnel. Juste pour regarder le terrain là, hein, c'est super bien. Et potentiellement, je peux aller. S'il y a deux missiles qui tombent sur des Phoenix, je tue le Phoenix. Si tu es Phoenix, je pense qu'il y a plus assez de dégâts de ce côté-là pour que je sois inquiété. Nano Repair, intéressant principalement pour ça ou ça. Mais ils sont pas beaucoup tapés en vrai, donc c'est pas si intéressant que ça. Barrière, bon, ça doit avoir un géant. Et Bombard est juste vachement bien ici, hein. Pour moi, bon, j'ai vu Bombard, je vois le positionnement, je vois ce qu'il y a ici et je me dis, bah, non, c'est tous les jours là. J'ai pas trop d'autres choix. En plus, je suis en train de bien gagner avec 10 points de vie. Voilà.
Lui aussi part sur Bombarde. Ce qui peut potentiellement tuer mes phoenix à moi aussi. La différence entre le truc, c'est qu'en soi, si mes phoenix meurent, j'ai toujours mes typhoons pour tuer les phoenix. Et en plus, ils sont passés tous niveau 2 hein, depuis. Maintenant, ils sont quand même des bons dégâts. Alors, je tentais un play avec l'huile là. Bon, il y a un petit souci, il y a un bouclier dans le passage. Mais. C'est un détail, c'est un détail. C'est un détail. J'ai encore 450 crédits. Hein. Rampeur de devant, derrière. L'huile que je vais mettre. Et un missile ici au cas où il y a un pack de chaff qu'on peut tuer rapidement. Je vais pas se déclencher le missile, mais c'est pas grave. Les Typhoon arrivent assez bien clear les rampeurs. Le dent de sable connecte sur la tarentule. On prend la tour, on tape les phoenix. Le pool a quand même bien fonctionné ici, hein. Les Vita arrivent trop tard, du coup on a déjà pris la tour. Et on gagne également de l'autre côté de toute façon, donc... Et donc c'est une victoire. C'est une belle victoire. Du gameplay très agressif. Je pense qu'un des problèmes, une des choses qu'il n'a pas fait, Shadow, dans cette partie, et il y a eu plusieurs occasions, surtout avec des spells, même sans des spells, il aurait pu essayer de le faire à certains moments. Mes tours sont niveau 1, j'ai pas grand chose pour les défendre, hein. Ouais, j'ai juste Phoenix, Phoenix et un rampeur. En soi, là, s'il met 2 packs de guêpes, ça passe. Ça coûte super cher. Sortir 2 packs de guêpes, c'est un peu le truc, mais ça prend du temps, hein. Ça prend un peu de temps aussi, quand même. Faut que ça spawn et que ça aille jusqu'au bout, quoi. Mais je trouve qu'il m'a pas gêné dans les flancs. Il aurait pu, des fois, développer. Je pense qu'il aurait pu développer des trucs qui m'auraient forcé à mettre des réponses dans le dos. Mais j'ai pas eu besoin de mettre de réponses dans le dos. Genre, il met juste un rampeur niveau 2 ici, ça paraît un peu spécial, mais. Enfin, il met un rampeur niveau 2 et un truc. Enfin, je sais que c'est élite, donc c'est un peu cher de sortir des fois des choses pour mettre dans le dos, mais. Il m'a jamais gêné en fait. Également, il aurait pu tenter de faire le play un peu gênant là, où tu mets par exemple un pack de chaff ici, là, et tu fais une move beacon comme ça, comme ça. Et ça te prend 2 tours, ça demande 2 tours hein, pour le setup parce que le premier tour, il va juste se faire découper le pack. Et après, en fait, l'idée c'est que l'armée qui est ici, là, vu qu'il n'y a rien devant, là, elle va se retrouver à vouloir taper là, et elle va suivre le rampeur, et ça va le suivre jusqu'au bout quasiment. Ce qui fait que cette partie-là de mon armée et celle-là va être du coup désynchronisée. Donc ça demande de mettre un bon chef-lier ici, de mon côté, ou de move beacon, tout ce qui est là vers l'avant. Et donc de pas pouvoir move beacon ailleurs. Ça c'est un autre truc qu'il aurait pu s'y faire. En vrai, il m'a vraiment pas cherché, il m'a vraiment pas gêné dans le dos de son côté. Voilà. Et pareil pour les spells, hein, je pense que il y a eu 2 fois Norgrand qui était proposé, dans le début de partie, alors j'avais rien du tout pour le protéger. C'était quasiment. Bah, s'il aurait mis au milieu, j'avais mis 2 rampeurs, j'aurais géré, mais sur un côté, en vrai, ça passait. Mais un Norgrand là ou un Norgrand là dans le début de la partie, mon pack de rampeur tout seul ici, il ralentit un peu le truc, mais il perd. Et je perds la tour. Du coup. Donc il y avait un peu ça. Drop Overlord qui aurait pu être une option aussi, mais il y avait également le Norgrand dans le même tour, mais je veux dire, c'était une autre option. Il aurait pu essayer un peu de me gêner, mais il a pas trop cherché. Bah, il a cherché. De son côté, du coup, il a cherché à jouer juste. Il scale sa compo, hein, mais bon, c'est un peu. Ah oui, le Phoenix ici n'a pas fait de dégâts, ok. Mais ouais, c'est un peu le. Ouais, du coup, il se retrouve sur un gameplay, je trouve un peu passif. Voilà.
tour ici avec niveau 2 également. Il a rien, il n'y a pas grand chose qui va devant également, au final. Et comme je dis, le problème, c'est qu'il a cherché à défendre ici, mais sa défense, c'est pas exceptionnel. Enfin, les tarentules pour clear, c'est ok, mais vu qu'il met des tarentules face à des dents de sable, il a absolument besoin d'avoir beaucoup de chaff pour que ça marche. La tarentule ici, elle est vachement exposée et j'avance. Si le chaff il meurt, il n'y a, rien, y a rien pour vraiment bien me ralentir pour arriver sur cette tarentule. Voilà, on a ça de chaff. Et le dent de sable va défoncer, va défoncer la tarentule s'il peut connecter dessus. Donc, c'est marrant, c'est pas son trap-là qui a fait les dégâts. Ah oui, il a tapé ça, je crois. Pendant que c'est celui-là qui a dû tuer la tarentule. Là, il a tapé la tour, puis il a tapé là. Voilà. Ouais, non, c'est un peu. Je trouve que sa défense, elle était presque trop reculée, donc trop sensible aussi un peu à un pool. La tour est pas très haut niveau. Et son déchaff est très vulnérable. Ici, il peut pas déchaffer efficacement au début parce que c'est l'avantage des Typhoon, hein, c'est que avec les boucliers et tout, vous protégez votre chaff sur le début du combat. Alors, pas exactement celui-là, mais celui-là, il accompagne un peu votre assaut et il va sortir un peu des boucliers quand vous êtes déjà par là, quoi. Faut- Donc c'est un peu son problème, là, je trouve. Je suis pas sûr qu'il aurait dû défendre réellement tant que ça, là, d'ailleurs. Il aurait pu vraiment peut-être chercher à continuer à jouer de ce côté-là et à gagner de ce côté-là, à essayer de gagner de ce côté-là. Et limite, faire une défense un peu plus. Ce qui m'arrive des fois quand je joue, c'est. On joue d'un côté, et éventuellement on va construire par là, par là. Enfin, vous allez mettre un truc anti-chaff peut-être par ici, mais après vous allez construire par là, et vous allez se retrouver à avoir votre. En fait, ça fait tout droit, et après vous avez une sorte de diagonale qui va. Votre armée. Mais là, de ce côté-là, mais là, c'est un peu ce qu'il fait là, mais c'est troué là, il n'y a rien là. J'avance tranquillement dans ce coin-là. Voilà. Non, mais voilà, c'est tout. C'était une petite partie de mon côté. Voilà, voilà. Qui est pas buggé, vu que il y a plein de trucs expirés maintenant ici, mais rien n'est. Mais tout ça, c'est bon, il n'y a pas de sledge. Voilà, voilà. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.